Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser la fonction crop rectangle. Nous allons voir un premier exemple qui va nous permettre de figer une partie de notre vidéo. Dans un deuxième exemple, nous allons voir comment utiliser la fonction crop rectangle en modifiant une vidéo. Dans cette vidéo, nous allons faire disparaître des personnages. Dans notre premier exemple, nous allons utiliser une vidéo où l'on voit l'océan. Donc, on va figer le ciel par rapport à l'eau. Donc, on va commencer par importer notre vidéo. Donc, nous allons ouvrir et on va importer notre vidéo d'océan. Donc, cette vidéo, nous allons la mettre dans notre liste de lecture et ensuite, nous allons la mettre dans notre timeline. Alors, pour notre timeline, ici, il faut ouvrir deux pistes. Donc, je vais ouvrir une seconde piste. J'ai fait une fausse manip, donc je vais ici et je fais ajouter une piste vidéo. Donc, je mets dans ma timeline la vidéo sur ma deuxième piste de travail, la piste inférieure. Et donc, maintenant, je vais aller charger une image que j'ai créée au préalable pour que ce soit mon image fixe, la partie fixe. Donc, cette image, je la prends, je la mets dans ma liste de lecture et je vais la mettre sur la piste du dessus. Et je vais ensuite étirer cette image pour qu'elle recouvre entièrement ma vidéo. Donc maintenant, je fais défiler et je vais voir sur cette partie qui défile, je vais voir en fait que c'est mon image fixe. Je vais voir ensuite que c'est mon image fixe ici qui défile. Voilà. Donc là, il n'y a rien qui bouge. Donc maintenant, je vais rendre invisible la partie supérieure et la partie inférieure. On voit bien que la vidéo est sur la piste numéro 2. Donc maintenant, je vais rendre mon ciel ici fixe et je vais voir l'eau qui va continuer à bouger. Donc pour rendre mon ciel fixe ici, donc je sélectionne mon image et sur cette image, je vais y mettre un filtre. Donc je vais dans la fonction filtre et je vais ajouter un filtre en utilisant la fonction crop rectangle. Donc je vais dans vidéo et je vais chercher ma fonction crop rectangle. Alors crop rectangle qui va se trouver crop source et crop rectangle juste au-dessus. Donc j'ai mon image ici qui est encadrée par un liseré. Voilà. Donc une fois que j'ai sélectionné la partie supérieure de mon image ici, j'ai le bas de l'image, c'est-à-dire toute la partie qui n'est pas sélectionnée, qui devient noire. Donc cette partie noire, là, il faut que je la supprime. Pour la supprimer, en fait, on va la rendre transparente. Pour la rendre transparente, on va sélectionner ici la couleur. Donc on voit ici que l'on a les couleurs de base. Donc les couleurs de base, on va dans le canal alpha. Et dans le canal alpha, on va mettre la valeur de 255, on va la passer à 0. Une fois qu'on l'aura passé à 0, on valide et on voit que le fond noir a disparu. Donc en fait, ça va rendre translucide tout ce que, ça va rendre transparent toutes les parties qui est à l'extérieur du cadre de sélection. Donc maintenant, je vais vous montrer que le ciel ici ne bougera plus et la mer, ici, l'océan va bouger, va continuer à bouger. Alors, on agrandit un petit peu pour qu'on puisse voir. Et voilà. Donc là, on voit bien l'océan bouger et la partie supérieure qui est le ciel qui lui ne bouge pas. Donc pour voir la différence, maintenant, je vais cacher l'image supérieure. Donc là, on voit bien le ciel qui bouge. Donc si je rends visible mon image, je vois bien ici la différence. Le ciel ici ne bouge plus. On peut très bien inverser, hein, si on souhaite, on verra peut-être mieux la différence. Donc je vais inverser, je vais rendre le ciel mobile et je vais immobiliser l'océan. Donc on va faire le contraire. Voilà. Et donc maintenant, on va voir la différence. Je me remets ici.
et je vais voir cette différence. Donc là, je vois bien le ciel en haut qui bouge et l'océan qui ne bouge pas. Voilà comment rendre une partie de votre image immobile. Naturellement, une fois que vous avez fini le traitement de votre vidéo, eh bien, il ne faut pas oublier de l'exporter. Donc, vous allez l'exporter en MP4. Dans notre deuxième exemple, maintenant, je vais vous montrer comment utiliser la fonction crop rectangle pour faire disparaître des personnes sur une vidéo. Donc, je vais ouvrir mon fichier, je vais télécharger une vidéo sur laquelle on voit des gens qui sont près d'un phare et qui sont en train de se promener. Donc, ce que je vous propose là, c'est de faire disparaître les personnes qui sont en train de descendre les escaliers. Donc, je me remets ici au début pour que vous puissiez bien voir. Je relance ma vidéo. On va se remettre tout au début. Voilà. Et voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous faire disparaître ici les personnes qui sont en train de descendre les marches d'escalier. Donc, même chose que pour l'exemple précédent. Donc, je prends ma vidéo et je vais la mettre sur la piste numéro 2, c'est-à-dire la piste qui se trouve en dessous. Donc, on fait la même chose que dans l'exemple précédent, mais par contre, là, on va mettre la vidéo, la même vidéo, on va la superposer. Donc, je vais la mettre sur ma piste du haut. Et sur cette vidéo ici, je vais repérer un endroit où l'on ne voit pas les deux personnages que je souhaite supprimer. Donc, je vais agrandir de façon à ce que l'on puisse voir à l'écran ce que je fais. Et là maintenant, je vais sur ma première vidéo. Je sélectionne bien ma première vidéo et je vais la faire démarrer pour arriver à un endroit où l'on ne voit pas mes deux personnages. Voilà, je vais déjà m'arrêter là et je vais déjà repérer mon premier endroit ici. Voilà, donc ça c'est le deuxième endroit, mes deux personnages là ont complètement disparu. Donc j'ai bien ici le début et ici la fin. Donc je vais couper et je vais recommencer pour bien vérifier. Voilà. Donc je me suis trompé tout à l'heure, donc je vais continuer encore à récupérer ma vidéo. Donc voilà, en fait, à partir d'ici, on ne voit plus les personnages et je vais couper ici. Je vais couper ici et ces parties-là, je vais les enlever. Donc je vais enlever cette partie-là et je vais enlever cette partie-là. Et mon partie de vidéo là que j'ai repérée, je vais la déplacer. Alors je vais réduire un petit peu pour que vous puissiez voir. Je vais la déplacer ici au-dessus de la zone que je souhaite modifier. Je me remets au début et je vais déplacer ma partie de vidéo ici que je souhaite modifier. Donc je sélectionne ma vidéo du haut et je vais, comme pour l'exemple précédent, je vais y mettre un filtre. Donc je vais mettre un filtre vidéo et dans ce filtre vidéo, je vais aller chercher ma fonction crop rectangle. Crop rectangle ici. Voilà. Donc dans le crop rectangle cette fois, je vais ici supprimer. Voilà. Juste, je vais prendre juste une petite partie de vidéo ici et ici. Juste la petite partie de vidéo dont j'ai besoin. Donc comme précédemment, je vais mettre mon canal alpha à 0, donc padding color, et je prends le canal alpha et je me mets ici à 0. Et je fais OK. Donc pour mettre à 0, ici, je clique ici. Et donc j'ai effacé toute la partie qui se trouve autour de mon rectangle ici. Donc maintenant je vais vérifier pour voir si c'est la bonne partie que j'ai sélectionnée. Donc je vais faire défiler ma vidéo pour voir si mes personnages apparaissent. Alors j'agrandis un peu. Voilà. Donc là mes personnages ne sont toujours pas apparus.
Voilà. Donc là, on les voit. Donc, on les voit ici parce que tout simplement, la partie que j'ai récupérée est trop courte. Donc, comme c'est trop court, en fait, il faut que j'arrive jusqu'ici. Donc, je vais tout simplement agrandir ici ma vidéo. Donc, c'est comme si je ralentissais en fait la vidéo supérieure. Donc, on va se remettre au début et on va regarder maintenant ce que ça donne. Donc, j'agrandis de nouveau, qu'on puisse bien voir, et je vais remettre en marche. Donc, on est ici au début et on va voir si la partie là est suffisante. Voilà. Donc je ne suis pas encore suffisamment long parce qu'on voit à la fin ici, on voit encore mon personnage, le dernier personnage, on voit encore le dernier personnage, ici on voit sa tête. Donc je vais me mettre, il faut que j'agrandisse ici jusqu'au bout. Donc je vais essayer de me bloquer au bon endroit, voilà. Voilà. Et donc je vais agrandir ici la vidéo supérieure pour arriver au bon endroit. Donc normalement, là je devrais maintenant, ça devrait être bon. On recommence depuis le début. On a ici un personnage qui apparaît que l'on va également traiter. Donc ici, à la fin, on a un personnage qui entre dans le champ ici, dans le champ de notre caméra. Donc pour le supprimer, voilà, il est ici. Donc pour le supprimer, en fait, je vais me repositionner ici. Je vais couper ma vidéo, la vidéo supérieure, et je vais réduire mon crop rectangle. Donc je coupe ici, je reprends ma fonction crop rectangle et je sors mon personnage ici. Voilà. Et là, normalement, on ne devrait plus le voir. Alors, je me remets au début et on va faire tourner la vidéo pour voir si le personnage apparaît encore. Voilà. Donc on voit bien ici que notre personnage ne réapparaît plus. Donc maintenant, pour terminer, en fait, je supprime la partie de vidéo supérieure qui ne me sert à rien. Bon, je vais couper, hein, je vais garder les 15 premières secondes. Je vais couper également la partie inférieure. Et maintenant, il suffirait cette partie-là de la sauvegarder en MP4. Donc je fais ici exporter le fichier. Donc je choisis ici mon répertoire. Voilà. Et je vais ici exporter mon fichier. Donc film. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Moi je vous dis au revoir et à bientôt, mais n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo.